Alors je suis à Cáceres. Pourquoi Cáceres m'attire? C'est sur le chemin de la Via de la Plata, et c'est aussi une des villes qui a su conserver le plus son caractère moyenâgeux et arabe. Elle n'a pas bougé. Je suis dans la cité. Et vous voyez, il y a des fortifications. C'est une ville carrément fortifiée par les Arabes. Et il y a aussi une particularité que je vous ferai découvrir à cette ville. Mais c'est une ville qui a une histoire, c'est sûr, mais surtout qu'il faut découvrir, déambuler dedans. Tout est resté intact, comme si nous faisions un saut dans le temps. À l'entrée de la cité de Cáceres, vous avez la tour de Bujaco, qui est un lien entre la cité et la Plaza Mayor, où je me trouve, qui est le cœur de la ville. Et on rentre par l'arche que vous voyez ici, montée d'escalier, et vous avez une arche qui est l'entrée de la ville, comme vous pouvez voir. La cité en fait. Et la cité est vraiment entourée de fortifications. Comment ça se fait? La ville a été fondée par les Romains, évidemment, parce que nous sommes sur la Via de la Plata, en 79 après Jésus-Christ. Et ce qui est arrivé, c'est que en 600, la ville a été rasée par les Visigoths. Les Visigoths qui ont tout rasé, toute ville, et qui ont envahi l'Espagne pendant à peu près 200 ans. Et en 800, ils se sont fait mettre dehors par les Arabes. Et c'est les Arabes qui ont construit la cité. Alors c'est ça, en 800 après Jésus-Christ. Alors ça vous donne une bonne idée de comment ça se fait que Cáceres est tel qu'il est, avec une cité. C'est les Arabes qui l'ont construit. Évidemment, par la suite, ça s'est catholicisé avec l'Espagne quand ils ont mis dehors, 700 ans plus tard, les Arabes. Alors je suis en train de monter dans la tour de la cathédrale. Je devrais avoir une très belle vue. Alors je monte encore. Il y a juste une petite anecdote pendant que je monte. C'est que quand je me suis fait tamponner la crédentiale, mon passeport de pèlerin, elle a marqué la date et on est le 26 du 6e mois 2026. Donc 26 du 6, 26. Ça sonne drôle. Ah voyez, ça c'est les tours du Moyen-Âge. On est vraiment dans une cité médiévale. Contrairement à la ville précédente. La ville précédente de Mérida qui a gardé tous ses vestiges, pas tout, mais une bonne partie de ses vestiges romains. Ici, nous sommes plus dans l'époque arabe et du Moyen-Âge, cette période-là, qui fait que c'est un autre esprit. Alors vous avez les Romains
Et ensuite, le Moyen-Âge et les Arabes. C'est deux choses très différentes. Vous allez me dire que à Mérida, il y avait aussi le Moyen-Âge et les Arabes, mais c'est surtout pour la dimension de, comment dire, romaine qui nous intéressait de visiter cette ville. Et regardez, j'ai une vue vraiment de la ville. J'ai même les cloches. Je ne sonnerai pas les cloches, mais j'ai les toits de la ville. Malheureusement, la vue est comme bouchée. Ah, ici, c'est beaucoup mieux. On voit beaucoup mieux la ville moderne. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la vieille ville. Alors, on va aller visiter la vieille ville. Alors, j'ai quand même une petite vue en hauteur de l'intérieur de la cathédrale et de ses plafonds. Ici, vous avez l'organiste qui joue la musique, juste là. Alors, je m'approche du devant de l'église et pendant que je m'approche, vous voyez ici par terre des sceaux. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils enterraient des personnes célèbres. Ici, on marche sur des morts. Et ça, c'est très courant en Espagne. Vous voyez. Ces sigles-là ne sont pas décoratifs, sont vraiment en symbole aux morts qui est en dessous. Voilà. On voit ici des blasons avec des fleurs de lys. Pourquoi? Parce que c'était des Français, probablement. Ils venaient de la royauté française. Parce que la fleur de lys, évidemment, on ne trouve pas ça ailleurs qu'en France. Je parle pas de la fleur, mais du symbole. Il y a un musée de la Semaine Sainte. Et lors de la Semaine Sainte, il y a des processions avec ce qu'on appelle des pénitents. Alors, on pense au Ku Klux Klan quand on voit ce genre de costume, surtout celui-ci qui est blanc. Mais ce sont des pénitents et chaque couleur représente une catégorie. Comme celui-ci est en expiation. Les bleus sont en expiation. Les blancs, c'est les étudiants. Les rouges sont de Veracruz. Ceux-là sont de Christ noir. Celui-là en noir et blanc, ils sont humbles. Excusez-moi, je traduis du mieux que je peux le sens. Oui, humildad. Je ne sais pas trop comment on traduirait ça, mais c'est ce qui représente ce costume. Ah oui, alors tous ces costumes ont un sens. Alors, comme la cité a été construite par les Arabes, les fortifications, je vous montrerai en détail les fortifications, qui dit cité arabe, dit citerne. Vous vous souvenez, je vais montrer la citadelle à Mérida. Il y a la même chose ici et c'est ce que je vais vous montrer à l'instant, la citerne de Cáceres. Alors, vous voyez,
Ça date depuis très longtemps. Alors, comme il fait très chaud, vous le saviez déjà, ben, ils avaient fait une citerne. Bon, c'est sûr que l'eau maintenant, elle n'est plus valable, mais à l'époque, il y avait un système de filtration qui faisait que l'eau était potable. Et ça, c'est la réserve d'eau, donc, de la cité. Une petite ouverture ici pour avoir de la lumière. Et vous aviez l'escalier ici pour descendre chercher l'eau. Ça, c'était l'entrée pour aller chercher l'eau. Alors, on est vraiment au Moyen-Âge. Donc, c'était une autre époque. Alors, on peut reconnaître facilement ces villages, ces villes moyenâgeuses par ces escaliers, ces couloirs étroits qui, on a l'impression, vont disparaître dans le néant. Et là, on arrive à un parking. Vous voyez, la vie moderne nous ramène à la réalité. Les fameux parkings, même dans les villes du Moyen-Âge. Parce qu'évidemment, la cité, ben, vous pouvez pas vous déplacer. Vous avez vu la largeur, mais il y a quand même des stationnements. Ça vient un peu gâcher le décor. Vous voyez, les créneaux et les tours qui sont vraiment superbes. Alors ça, c'est la tour. C'est une des tours de la ville. Vous voyez? Alors toute la ville est ceinturée comme ça. Et là, on arrive à la Playa Mayor. Mon albergue, qui est une pension cette fois-ci, est sur la Plaza Mayor, qui est juste là. Le cœur de la ville, ben, c'est là que ça se passe, sur la Plaza Mayor. Vous voyez, ces murs qui datent du Moyen-Âge ont besoin de beaucoup d'amour. Comme vous pouvez voir, les Espagnols travaillent fort pour garder leur authenticité. Et quand on regarde toutes les fontaines qu'il y a, vous voyez l'importance que l'eau avait dans cette région de l'Extremadura, où il fait très très chaud, vous en doutez bien. Alors voici une vue 360 de la Playa Mayor, et je vais vous montrer où je vais dormir, à ma pension. Ben, vous voyez ici, la cité, elle est de ce côté-là. Vous rentrez par ici, où il y a la tour, qui est tout entourée de fortifications. Et moi, je dors ici. Pension. Sur la Plaza Mayor. Exactement. La Pension Carretero. Alors j'attends ici que ça ouvre, parce que ça ouvre à midi et je vais pouvoir déposer mon sac. Voici la vue de ma pension, ce qui est pas mal. Alors j'espère que cette découverte de Cáceres vous a plu, cette ville, en fait cette cité du Moyen-Âge, bâtie par les musulmans en 800 après Jésus-Christ, qui est un chef-d'œuvre et qui a été modifié par la suite par les Espagnols et qui a gardé tout son cachet. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a mis le goût peut-être de venir la visiter, ces villes de l'Extremadure.
tout comme c'est ça, Mérida, pardon, qui sont des villes exceptionnelles. C'est sûr que Mérida est plus grand que Caceres, mais c'est pas très loin. Alors si vous venez voir Mérida, vous prenez le train, il y a un train qui vous amène et vous faites un petit tour pour visiter Caceres, une journée et ça suffit. Mérida, moi je vous donnerai 2 jours et ça vaut la peine de prendre le temps. Il y a beaucoup plus de choses à voir à Mérida. Et je vous remercie de votre attention et de votre curiosité de cette histoire espagnole si fascinante et à la prochaine.